quelqu'un, sa photo est dans ton sac. Et tu es chez la camarade de sa femme. Tu n'as pas fait attention, fermer les trucs, tu as laissé ouvert. Voilà comment tu vois la photo du mari de ta troisième copine là, avec les trucs, les champs, les gris dessus façon genre. Donc quand tu as envie de lui demander si c'est elle qui a envoyé cette camarade là aller basser son mari, parce que la photo, façon tu as vu la photo, elle les trucs dessus là, c'est pas net. Bonjour famille, likez cette vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne et activez la cloche de notification. Donc je disais que nous sommes 3 camarades, je suis au foyer, nous sommes 3 camarades. Au foyer, c'est-à-dire? Parmi les 3 camarades là, moi je suis mariée légalement. Voilà, je suis dans un foyer. Au foyer, c'est où on loge des personnes en difficulté. Voilà, sinon, quand tu es marié, on dit je suis dans un foyer. D'accord. Donc je suis dans un foyer et puis nous sommes 3 camarades. Parmi les 3 camarades là, il y a une qui est à l'intérieur. Quand elle vient à Abidjan, c'est chez moi, elle loge. La dernière fois, quand elle est venue, il y a mon fils de 4 ans qui jouait dans la chambre. En jouant, il a tapé son sac. Non, faut parler en code. Il a marre à taper. Il ne faut pas venir signaler mon live ici. Oui, d'accord, pardon, j'ai oublié. En jouant, il a marre à taper, le sac est tombé. Les affaires du sac sont renversées. Et dans les affaires là, il y a une photo. Notre 3e camarade a la photo de son mari. Donc quand j'étais en train de ranger, puis j'ai vu la photo. Oui. Je prends la photo est remplie je ne sais pas si je peux dire le mot. Non, il faut parler en code. Hein. Oui, la photo est remplie d'épingles. Oui. Il y a des aiguilles sur la photo en fait. Faut plus redire le mot là. D'accord. Donc je suis étonnée, je regarde, dit aïe. Mais la photo du monsieur fait quoi avec elle? Donc moi j'ai rangé ses affaires, j'ai déposé le sac. Mais j'ai pris la photo, j'ai gardé. Donc quand mon mari est rentré, je lui ai dit, ah, voici ce qui s'est passé tout à l'heure là. L'enfant, en jouant, il a marre à taper le sac, est tombé, les affaires sont versées. Mais voilà ce que j'ai revu dans les affaires. J'ai préféré garder pour te montrer. Comment toi tu vois ça? Il dit, ah, mais elle a fait quoi? Elle a la photo du monsieur rempli du truc dessus. Il dit, ah, que je vais lui demander. Il m'a dit, non, il ne faut pas lui demander. Demande plutôt à votre 3e ami là, comment ça va dans son foyer. Il dit, ah, mais on est en contact, ça va, tout. Ok, donc celle qui loge chez moi rentre le soir parce que je ne pouvais pas garder. Je ne pouvais pas garder. Quand elle est rentrée, je l'ai fait asseoir. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oh, parfume-toi comme tu veux, la coach. Oui. Faut pas faire tomber. Faut déposer ça sur la table là-bas. Je viens. Oui, on t'écoute. Donc, quand elle est rentrée le soir, je lui ai demandé, j'ai dit, ah, ce matin, voici un truc qui s'est passé, mais j'ai vu quelque chose dans les affaires tombées. Donc, je vais te demander, pourquoi la photo du monsieur se trouve avec toi, et puis remplie du truc. Oui. Elle s'est jouée les étonnés. Elle ne savait pas de quoi je parlais. Donc, comme moi, j'avais la preuve, j'ai fait sortir, je lui ai montré. Il dit, mais voilà. Elle dit non, que c'est l'autre, c'est plutôt l'autre qui lui a dit de prendre pour aller voir un monsieur pour travailler son mari. Elle dit non, mais si elle avait travaillé son mari, elle ne va pas passer par toi. Elle va directement, elle fait le truc. Mais elle passe par toi là, c'est par rapport à quoi? Moi, en tout cas, ça me fait bizarre. Donc moi, je vais lui dire. Elle dit non, il faut laisser que c'est elle qui m'a envoyé. Donc on est resté en train de discuter, elle m'a confirmé, elle dit non, c'est elle, c'est pas elle. Donc bon, pour éviter les histoires, elle dit ok. Donc, tiens la photo. Donc, moi, maintenant, ma question est que je veux en parler à notre 3e ami, ce que j'ai vu. Donc, je demande conseil, qu'est-ce que je fais? Ok, attends, je vais récapituler. Ma chérie, ton enfant a fait trop de bruit, je n'aime pas ça. Non, c'est l'enfant du voisin, moi, mon bébé. Oui, mais je n'aime pas ça, il fait trop de bruit. D'accord. Ok, je vais récapituler. Alors, elle est mariée, tu es mariée et tu héberges une de tes amies. Il faut savoir que vous êtes 3 copines, vous êtes 3 meilleures amies et tout. Toi, tu es mariée
Et celle qui n'est pas mariée, tu l'as hébergée chez toi. Un jour, ton enfant est en train de jouer et il a touché le sac de ta copine, ça s'est renversé. Quand ça s'est renversé, tu as vu la photo du mari de votre troisième copine avec les cadenas, les trucs dessus, aiguilles, les trucs comme ça dessus. Donc quand tu as vu ça, elle a ramassé rapidement, elle a mis dans le sac. Ou bien c'est toi qui as mis dans le sac? Non, elle n'était pas là. Ah, elle n'était pas, voilà, elle n'était pas là. Donc quand ton enfant jouait, il a touché involontairement son sac, le sac s'est renversé. Quand ça s'est renversé, voilà comment tu vois la photo du mari de ta troisième copine là, avec les trucs, les champs, les gris dessus façon genre. Donc quand tu as vu ça, ça t'a choqué, tu dis mais qu'est-ce que la photo du mari de notre copine cherche dans le sac de celle-là? Donc quand ton mari est rentré le soir du travail, tu as expliqué à ton mari, tu lui as montré, tu dis ah chérie, voilà Marina, elle est chez nous ici. Je vois dans son sac, il y a la photo du mari de Christine avec cadenas et elle, les trucs, les brin-brin dessus. Ton mari dit, mais ça c'est bizarre ça. Comment elle peut avoir une photo du mari de sa camarade? Donc, tu n'as pas pu supporter ta copine quand elle est rentrée le soir, quand elle est rentrée de sa balade, tu l'as confrontée, tu lui as dit, mais qu'est-ce que la photo du mari de notre copine cherche dans ton sac avec les gris-gris dessus et tout ça? Maintenant, elle te dit que c'est votre copine qui lui a remis ça pour aller basser son mari. Et toi, tu lui as dit, mais si elle veut aller basser son mari, pourquoi c'est pas à toi elle va passer? Pourquoi c'est à toi elle va remettre la photo et elle les trucs dessus pour aller basser son mari? Et elle t'a dit que non, c'est votre copine qui lui a remis ça. Elle a envoyé chez un marabout et tout, que c'est pas elle et tout ça. Elle t'a confirmé. Maintenant, toi, depuis ce jour-là, tu n'es pas tranquille. Tu as envie d'expliquer ça à votre copine. Tu as envie de lui demander si c'est elle qui a envoyé cette camarade-là aller basser son mari. Parce que la photo, de toute façon, tu as vu la photo, elle, les trucs dessus, là, c'est pas net. C'est ça? Effectivement, c'est ça la coach, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que c'est que ta copine, la photo du mari de votre camarade, de votre copine qui est dans son sac là, c'est pas votre copine qui l'a envoyé. C'est elle-même qui sort avec le mari de votre copine. Voilà. Parce que tu ne peux pas envoyer ta copine, basser ton mari, et puis c'est à elle tu vas remettre la photo avec les gris-gris dessus et tout. Ça ne se fait pas. Au contraire, c'est la copine qui peut t'accompagner là-bas. Mais juste quand te confier la photo de mon mari et elle, les trucs dessus, pourquoi? Donc, ça veut dire que ta copine que tu as hébergée là, elle sort avec le mari de votre copine, la troisième qui est mariée. Et donc, elle allait voir un basseur, et le basseur maintenant, elle a donné photo au basseur. C'est le basseur maintenant qui a mis les trucs dedans pour pouvoir mélanger le foyer de votre copine. Comme ça, son mari va la quitter pour se mettre avec celle-là, celle qui est chez toi. Oui. Donc, il faut appeler ta copine. Il faut appeler ta copine, tu vas tout lui expliquer. Il faut lui dire, voilà ce que tu as vu dans le sac de votre copine. D'accord. Parce que toi-même là, ton foyer est aussi en danger. Parce que façon elle est en train de basser le mari de l'autre copine là. Si ça ne marche pas parce que le Dieu de l'autre est fort là, c'est toi maintenant ton mari va aller basser. Donc ta copine là, à partir d'aujourd'hui, tu la mets dehors. Elle n'a qu'à quitter chez toi. Non, elle est partie. On s'est séparés même au froid. Parce que moi, je lui ai dit que je n'avalais pas, ça ne tombait pas. Mais je vais demander à l'autre. Donc, on s'est un peu... On s'est laissé en froid, en fait. Mais jusque-là, elle n'a pas encore le retour. Plus l'autre l'a pas appelé pour dire, ah, il y a telle personne qui m'a envoyé, l'autre m'a appelé pour me dire ça. Donc, elle s'est dit que je n'ai pas encore dit. Mais moi, comme je n'ai pas quelqu'un à qui me confier, quand j'ai dit à mon mari, il m'a dit de dire à l'autre. Mais j'ai préféré monter sur votre live pour que vous me donnez plus de conseils. C'est pour ça que je suis là. Ta copine là, tu coupes les ponts avec elle. C'est pas une bonne fille. Tu coupes les ponts avec elle. Et ta camarade, qui est ta copine qui est dans son foyer là-bas, là, faut l'appeler, tu vas lui dire. Tu vas tout lui expliquer. Dès à présent, si elle peut aller voir son pasteur ou bien son prêtre, ils vont commencer à prier pour enlever l'envoûtement qu'elle est en train de faire sur le mari de sa camarade là. Parce que si tu gardes le secret, si tu gardes le... Ma chérie, si tu gardes le secret là, que tu ne dis pas à ta copine, que demain son mari la quitte là, c'est de ta faute. Hein.
Dans ça même, je voulais arriver. La dernière fois, je l'ai appelé pour avoir de ses nouvelles. Plus que son mari va beaucoup en mission. Donc, je l'ai appelé. Elle a dit, ah, mais c'est quoi, ma mamie? Ton foyer, ton mari, on a tapoté quoi. Elle m'a dit, ah, 2 jours là même, le monsieur est bizarre, il est quitté en mission. Quand il est venu, il était froid. Elle lui demande, tu es fatigué? Il dit non. Tu te sens pas bien? Il dit non. Mais tu as quoi? Il n'a rien. Mais il est bizarre, il est froid. Quand il fait ça, elle veut le toucher même pour passer à l'action. Il dit, il est fatigué. Mais elle dit, je t'ai demandé tout à l'heure, tu m'as dit que tu n'étais pas fatigué. Mais tu es venu, tu es bizarre. Depuis que tu es venu, tu es bizarre. Il y a quel problème? Donc elle dit, jusque là, ça traîne, son mari est bizarre. Mais il y a quelqu'un qui a posé une question qui est très intéressante. La photo que tu as retrouvée dans le sac de ta copine, où il y avait Cadena, il y avait les gris-gris dessus là. La photo est où? Oui, oui. Moi, j'ai pris en photo et puis je lui ai remis la photo. Parce que quand je lui ai demandé, quand je suis venue, puis je lui ai dit, ah voilà ce que j'ai trouvé dans ton sac, par inattention. Parce qu'il ne faudrait pas qu'elle sache que moi j'ai fouillé dans son sac derrière elle. Oui. Et je lui ai dit que c'est l'enfant. C'est l'enfant dans l'amusement là, il a fait tomber. Voilà ce que moi j'ai vu en rangeant tes affaires. Mais je ne pouvais pas garder ça. Mais quand moi j'ai montré à mon mari, il m'a dit de prendre ça en photo. De prendre ça en photo. Parce que si je garde la photo, forcément elle me dit de donner la photo. Et puis ça allait... Donc c'est toi qui tu as fouillé volontairement dans le sac de ta copine? Non, je suis en train de dire, je n'ai pas fouillé volontairement. C'est en rangeant. Quand l'enfant a fait tomber, les trucs sont versés. Donc moi je suis rentrée pour ranger ses affaires. Pour ne pas qu'elle dise non que les enfants ont joué dans ces choses. Attends ma chérie, s'il te plaît. Hein. Vous êtes 3 copines, mais vous n'êtes pas bien. Vous 3, mais vous n'êtes pas bien. Pourquoi? Oui. Ta copine même qui avait photo de mari de sa camarade dans son sac là, elle est toxique. Toi-même tu es toxique. Parce que ta copine, écoute-moi, hein, écoute-moi. Parce que, bon, je dis, quand toi-même tu sais que ta copine t'est hébergée, que tu vis chez ta copine, ton sac là, avant de sortir, tu n'as pas fermé. L'enfant, c'est quel jeu il fait jusqu'à un sac là va tomber, ça va s'ouvrir. C'est la magie. Attends, je vais mieux m'expliquer. Attends, je vais mieux m'expliquer. Faut bien nous expliquer l'affaire parce que ce que tu es en train de dire, c'est dans le film, c'est possible. Fermeture claire là n'était pas fermée quoi. Toi-même, tu sais que tu as bassé quelqu'un, sa photo est dans ton sac. Et tu es chez la camarade de sa femme. Tu n'as pas fait attention, fermé les trucs, tu as laissé ouvert. Ma coach, elle est venue avec son petit sac de voyage, avec son sac à main. Quand elle est venue, elle s'est lavée le matin, elle s'est rangée tout. Elle a déposé, elle a pris sa serviette, elle a mis sur son sac. Donc l'enfant, il est monté sur le lit superposé. Il est tombé, il est quitté du haut. Il faisait d'après eux salto. Donc c'est en tombant son pied à taper le sac de ma camarade. Donc moi je suis en train de crier sur lui. Donc quand j'ai fini de crier sur lui, tu vois, tu es en train de gâter le sac de tata. Donc moi c'est quand les trucs sont versés, la serviette est quittée, le sac est renversé. Donc c'est en rangeant ces trucs que j'ai vu la photo. Elle avait mis la photo. Bon, je ne sais pas si ce jour-là même, elle devait aller voir quelqu'un, je ne sais pas. Mais la mère a rangé le truc. Quand le sac s'est renversé, les trucs dans le sac sont tombés. Donc c'est comme ça, moi j'ai vu la photo. Je ne sais pas, je n'ai pas fouillé dans ses affaires, non. Je ne peux pas, je n'ai pas fouillé dans ses affaires. Donc quand j'ai vu, je me suis arrêtée, j'ai regardé, j'ai tiqué. Bon, et puis j'ai préféré ranger pour ne pas qu'elle dise non que l'enfant a dérangé ces choses, voilà. Donc j'ai rangé comme sur et puis j'ai pris la photo. Donc comme ça, j'ai gardé la photo. Quand mon mari est rentré le soir, je lui ai montré. Ok. Elle n'était pas encore. Ok. Donc ça veut dire que si c'est ton fils qui a fait ça, ça veut dire que c'est Dieu qui voulait que tu vois ce que la fille est en train de faire. Effectivement, ça m'a paru bizarre. Sinon, elle a un sac à main, petit sac à main. Ça m'a paru bizarre. Elle a un petit sac à main, elle est sortie avec ce sac à main là, ce matin même. Donc c'est Dieu qui voulait que tu tombes dessus pour sauver ta copine. Donc comme maintenant tu as bien expliqué, alors toutes ces questions que je pose là, c'est normal. Parce qu'on est dans une histoire, une histoire quand même très très grave. Donc il faut que je pose tout type de questions pour qu'on comprenne bien dans l'affaire. Donc les questions que je pose là, écoute-moi ma chérie, hein, c'est par rapport aux commentaires. Les questions que je pose là, c'est pas que je suis en train de l'accuser, mais c'est des questions pour comprendre bien l'histoire. Voilà. Ok, donc de la manière maintenant tu as expliqué, ça veut dire que c'est Dieu qui voulait que tu vois ce que cette fille est en train de manigancer. Donc moi je te dis, il faut appeler ta copine, tu vas tout lui expliquer et tu lui envoies la capture de la photo que tu as fait là. Tu lui envoies la capture pour qu'elle puisse voir. Tu comprends? Pour qu'elle puisse voir, elle va aller voir rapidement un homme de Dieu qui va commencer à prier, qui va venir à la maison, à mettre les eau bénie, huile bénie, prier pour enlever les esprits et tout ça, pour que son foyer redevienne normal.
D'accord. Faut pas garder le secret, pardon. Quand tu coupes là, faut l'appeler. Quand tu coupes là, tu l'appelles en même temps. Je vais vous faire le retour. Je vais vous faire le retour. D'accord. Ok. Ok, merci beaucoup. De rien, ma chérie. Les amitiés d'aujourd'hui là. Les amitiés d'aujourd'hui là. Amitiés d'aujourd'hui, franchement, c'est-à-dire que les amitiés... Franchement, c'est-à-dire que de plus en plus même, on n'a pas envie même d'avoir amis, quoi. Amitié d'aujourd'hui là, franchement, ça fait peur, quoi. Amitié d'aujourd'hui fait peur. Ah! Amitié d'aujourd'hui fait peur, quoi. Allô, ma coach. Oui, c'est MHD. Oui, c'est moi, ma coach. Ok, on t'écoute. Ok. Bon, là, je vais faire une petite improvisation pour toi. Le son que j'ai posé au studio pour toi, oui. Je vais te l'envoyer sur... Quand les gens se lèvent pour te combattre, forcément Dieu combattra pour toi. Pas besoin de t'expliquer, pas besoin de parler. Ce que je te dis, c'est la vérité. Ils diront que t'es pas bien. Ah, mais nous, on trouve que t'es gentil. Malgré leurs critiques, tu seras toujours debout, tu seras toujours debout. Dieu va t'élever. Ils vont que parler, que parler. Tu as déjà tracé ton chemin. N'écoute pas les jaloux, ils veulent t'éteindre. N'écoute pas les jaloux, ils veulent t'éteindre. Tout ce qu'ils font contre toi, ça c'est du baratin. Je pourrais rappeler pour toi, ma coach, du lundi au lundi. Lundi au lundi, ma coach. Vraiment, merci pour les conseils. Tu as sauvé des familles, tu as sauvé des familles, ma coach. Ils voient pas le bien que tu fais sur les réseaux. Ils parlent de toi comme s'ils avaient raison. Moi, je parle de toi aujourd'hui. Je te souhaite joyeux anniversaire parce que tu es ma coach. Ma maman, en même temps, merci encore pour le petit pas de danse que tu fais. Ce soir, je vais rapper en impro pour toi, maman. Je te dis juste merci. Et tous les jours, je rappe. Ma coach, sans te mentir, t'es une reine. Ouais, t'es une reine. Tu mérites la couronne que t'as sur la tête. Tu mérites la couronne que t'as sur la tête. T'es une reine, t'es une reine, t'es notre reine, t'es notre reine sur TikTok. C'est pour ça que j'ai rap pour toi aujourd'hui, sans te mentir, ma coach à magique, moi je t'aime. Dis la vérité, le rap est bon sans te mentir, j'ai médité. Ils font les jaloux, et pourtant en cachette, ils viennent juste écouter. C'est eux qui te critiquent à la maison, ce sont eux qui te critiquent sur les réseaux, mais c'est les mêmes qui viennent encore regarder tes lives, c'est les mêmes qui t'écoutent, écoutent tes conseils. Moi je te le dis, en vérité, t'es une bonne personne, ne change pas, l'Éternel veille sur toi. Malgré les critiques des envies, malgré les critiques des envieux, tu restes debout, ils veulent te voir à genoux, mais sans te mentir, tu seras debout. Et devant eux, tu vas jamais vieillir. Face à eux, ils sont jaloux, tu seras génie. Ah, ma coach, tu es la plus belle. Je dis, ah, ma coach, ah, ma coach, ah, ma coach. Toi, t'es ma reine, ouais, ah, ma coach, ah, ma coach, ah, ma coach. C'est pour toi que je rappe. Oui, ma coach, ah, ma coach, ah, ma coach. Tu es la plus belle, oui, ah, ma coach. Joyeux anniversaire. Malgré qu'ils parlent de toi, ma coach, je te souhaite joyeux anniversaire. Je prie que l'Éternel te bénisse, qu'il bénisse ta famille aussi, qu'il élève encore ta famille, que Dieu te couvre comme une boule couvre ses poussins, qui veille sur ton âme, qui veille sur ta vie, et que les flèches des envieux ne puissent pas marcher contre ta vie. Et tous les jours, je vais rapper pour toi. Et tous les jours, je vais rapper pour toi, parce que t'as une femme à un grand cœur. T'as une femme, t'as un grand cœur. T'es une femme à un grand cœur, ils veulent t'arrêter. Sans te mentir, ils pourront pas le faire. La terre, c'est pas le paradis, ouais, c'est pas l'enfer. Moi, je rappe pour toi, parce que moi, je suis ton frère, bah ouais. C'est la Wesh. Ah wesh, t'as déchiré frère, t'as déchiré. Ah t'as déchiré, j'ai kiffé mais de ouf. J'ai kiffé de ouf. Oh là là, mais il a fait fort. Il a fait fort, j'ai kiffé de ouf, wesh. Ah wesh. Ah merci là-bas. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.